Voilà, merci beaucoup. Et je vais finir par ça, et je le répète, hein, nous ne voulons pas d'un Goma Peace en Afrique de l'Ouest. Ok. Et pour ce faire, il faut rapidement mettre hors d'état de nuire aussi bien les chefs d'État imposteurs, les escrocs intellectuels et les autres arrivistes ombrageux là qui promeuvent et soutiennent la déstabilisation de la sous-région sous de faux airs de médiateurs. Je répète, écrivez ça, comme dirait l'autre. Nous ne voulons pas de Goma Peace en Afrique de l'Ouest. Et pour cela, il faut rapidement mettre hors d'état de nuire les chefs d'État imposteurs, les escrocs intellectuels et les autres arrivistes ombrageux qui promeuvent et soutiennent la déstabilisation de la sous-région sous leur faux air de médiateur. Merci beaucoup. Alors, je termine en disant, en lançant quand même un appel, l'appel que j'avais lancé il n'y a pas très longtemps au gouvernement du Bénin, à Patrice Talon, je sais que les Béninois nous suivent, pour leur demander en toute humilité de tirer les leçons de cette tentative de coup d'État et d'apaiser le climat politique, de libérer les prisonniers, d'ouvrir le jeu démocratique, peut-être de revoir les modifications constitutionnelles, parce que nous savons que le Bénin, c'est un pays modèle pour la démocratie. Ça fait 35 ans que ça dure. Ils ont parfois des difficultés, mais ils arrivent toujours à se surpasser pour maintenir le modèle béninois. Il ne faut pas que demain, avec tout ce que Patrice Talon a fait dans ce pays comme travail, il se retrouve un jour arrêté, en exil ou quoi que ce soit. Il faut savoir passer le pouvoir à une autre génération dans la douceur et laisser le jeu démocratique continuer. Et rien ne prouve que celui qui va venir après Talon ne va pas revoir certaines dispositions. On a vu en Angola, Dos Santos a choisi un successeur. Dès qu'il est arrivé, il a mis hors d'état de nuire toute la famille de Dos Santos. On a vu en Mauritanie, le général qui est aujourd'hui en prison a choisi un successeur. Dès qu'il est arrivé, il a remarqué que son prédécesseur a tellement abusé de la fortune publique, il a arrêté, il lui a fait un procès, il est en prison. Et donc, aujourd'hui, tout ce que nous demandons au président Talon, qui est pratiquement en fin de mandat, il faut qu'il rentre dans l'histoire par la grande porte. Il faut quand même qu'il entende les effets de cette tentative de coup d'État, qu'il tire les leçons et qu'il déverrouille le jeu démocratique, qu'il fasse rentrer les exilés, les journalistes, les hommes politiques, qu'il libère ceux qui sont en prison et qui permettent l'expression libre dans son pays. C'est toujours mieux que d'avoir des militaires comédiens qui parlent difficilement français, qui disent sur-les à la tête d'un État. Et moi, je suis de cette école-là. Je suis fondamentalement contre les coups d'État. Et ceux qui veulent, ceux qui font l'apologie de coups d'État, ils peuvent aller créer l'international poutiste. Ils peuvent se retrouver là-bas. Et voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire pour clôturer cette émission. Et c'est un appel que je lance. Nous voulons faire les choses justes. Dire la vérité de tous les côtés. Faire les choses très justes. Là, sur le cas de la France, on vient de dire, la France n'est pas intervenue au Bénin pour sauver la démocratie béninoise. Elle est intervenue, c'est pour les intérêts. Et donc, c'est un jeu d'influence qui est là. Donc, on dit les choses très justes. On n'a pas là pour soutenir qui que ce soit. Quand c'est Israël, on dénonce. Si c'est la France, on dénonce. Si c'est l'Allemagne, on dénonce. Si c'est les États-Unis, on dénonce. Si c'est les Indiens, on dénonce. Et donc, nous faisons ces dossiers-là depuis des années. Donc, nous sommes quand même de ces journalistes-là qui ont toujours dénoncé tous les prédateurs de l'économie de notre pays, sans exception. Et on en a même payé le prix. Des suspensions de journaux, des accusations, des plaintes et tout ça, mais on a résisté. Donc, ceux qui n'ont jamais rien fait, à part le bavardage sur les réseaux sociaux, ne viendront pas nous dire qui est plus journaliste que l'autre. Donc, voilà ce que je voulais dire pour compléter cette émission-là. Et c'est ça qu'on appelle l'honnêteté intellectuelle. Donc voilà, merci infiniment mon frère Editri, merci pour avoir pris le temps. Et comme je l'ai dit au début de cette émission, moi j'ai appris maintenant, ou j'apprends maintenant à mettre de l'ordre dans mon positionnement. Je ne perds plus le temps pour convaincre les gens qui ne comprennent pas des choses. Je ne perds plus le temps pour essayer de convaincre des gens, oui, il faut, c'est ça. Non, les Togolais sont si intelligents pour comprendre. Le reste, c'est de l'hypocrisie. Et donc aujourd'hui, moi, je mets de l'ordre dans mes relations. Si je constate que, vous ne partagez pas les mêmes convictions que moi, les mêmes valeurs que moi, je vous mets de côté. Parce que je ne vais pas perdre le temps à convaincre les gens que le panafricanisme qui est appliqué aujourd'hui, c'est de l'escroquerie. Et que les vrais panafricanistes, on n'arrive pas à les détecter. Je ne vais pas passer le temps pour ça.
Parce que cette histoire de panafricanisme, on a perdu 2 ans pour ça. Les gens s'insultaient. Les gens disaient, oui, tu es faux, tu n'es pas honnête, tu n'es pas patriote, tu n'es pas ceci. Aujourd'hui, ce que ces gens-là supportaient, c'est eux qui sont en train de vous faire ça gros. Ils vous mettent ça dans l'anus. Et c'est eux qui vous insultent. Vous avez vu la vidéo de gars là? Il dit que vous êtes des petits esprits. C'est le gars que vous souteniez sur la toile ici. Vous avez même cotisé pour lui. Aujourd'hui que vous avez osé lui faire des reproches, il dit que vous êtes des petits esprits. Vous êtes des il dit individuaillons. Vous êtes des individuaillons. Et pourtant, on vous avait prévenu que ces gens-là, ils ne voulaient que pour leur ventre. Vous n'avez pas voulu croire. Vous avez préféré insulter vos propres frères pour défendre ces gens-là. Aujourd'hui, ils sont en train de vous le faire propre. C'est maintenant que vous vous réveillez. Et pourtant, on aurait pu avancer depuis longtemps si dès le départ, tout le monde avait constaté la filouterie de ces gens-là. Donc, moi, je ne perds plus le temps pour convaincre qui que ce soit. Vous êtes partisan de coup d'État, vous n'êtes pas mon ami. Vous êtes partisan de coup d'État dans un pays démocratique, vous n'êtes pas mon ami. Vous êtes partisan des militaires qui envoient des journalistes en prison, qui dissolvent les partis politiques, qui tapent les gens, qui assassinent les gens. Vous n'êtes pas mon ami. Prenez votre chemin, je prends le mien. Et vous n'êtes pas invité dans mon live. Après, vous pouvez m'insulter comme vous voulez. Moi, j'ai rien à foutre. Allez, merci. Merci infiniment à la technique. On était quand même assez mobilisés pour ce live-là. Je tiens à dire merci à tous ceux qui se sont mobilisés pour la réussite de ce live parce que dans la semaine, on a eu une invasion des propagandistes d'un pays voisin sur certains de nos articles. Ils sont venus en tas, plus de 500 pour nous insulter. On a dû les dégager, tout ça. Et donc, on a dû prendre des mesures pour que ce live se passe sans problème. Et je voulais féliciter toute mon équipe, tous les techniciens qui sont là mobilisés, que ce soit sur TikTok, Facebook et YouTube, pour la réussite de ce live-là. Féliciter notre frère Ditry pour la clarté de ses analyses, pour ses interventions assez pertinentes, pour tous les éléments que lui et moi avons rassemblés toute la semaine pour comprendre la clé de ce qui se joue dans cette région-là et venir les présenter ici. Nous n'avons pas la science infuse, nous avons donné des éléments que chacun peut interpréter à sa manière, mais ce sont des éléments factuels que tout le monde peut toucher, regarder, apprécier. Et puis, voilà, on se dit, c'est Dieu même qui combat pour nous, qui fait que le pouvoir du Togo est en train de commettre des erreurs et que il se découvre progressivement, il se met dans l'embarras. Et je suis convaincu que en continuant ainsi, un jour, ils vont tomber dans leur propre piège et ça va être un coup fatal pour eux. Continuons, pas travailler, pas sensibiliser et restons du bon côté de l'histoire et je pense qu'on y arrivera du jour au lendemain. Merci, merci à vous tous et je vous souhaite une très très bonne semaine et que la paix règne dans... Parler qui est en Russie a démarré. La première partie, parce que c'est deux cargaisons différentes. Une première cargaison est partie en direction de Niamey. En direction de Niamey. Ouais. Donc, une semaine, on va dire, le navire est arrivé à Lomé le 14 novembre. Ouais. Et 13 jours après, 2 semaines après, le convoi démarre au Niger. D'accord, ouais. Et ce convoi, comme tu l'as dit tout à l'heure, est assuré, est soutenu par une trentaine de mercenaires, ouais. Et même par un détachement de la garde nationale nigérienne. Voilà. C'est-à-dire que la garde républicaine, voilà. La garde du président Tiani, voilà. Assure voilà. La protection de ce convoi-là. D'accord. Et donc, le navire est sur les côtes togolaises. On a signalé ce navire-là, on a eu le tracking de ce navire-là, on a connu sa position, et dès qu'on a signalé ce navire-là, il s'est un peu déplacé. On y arrive. Ouais. Parce que le 27 novembre, là, ouais. Le même jour où le convoi part d'Arlit, ouais. Orano émet un communiqué pour s'opposer à ce convoi. Oui, c'est ça. Et dans ce communiqué, il précise notamment, Orano, la société française, ouais. Précise qu'elle poursuivra la défense de ses intérêts ouais. Avec détermination et se réserve le droit d'initier des actions complémentaires nécessaires, notamment pénales, y compris contre des tiers, pour la préhension de la matière en violation de ses droits d'enlèvement. Voilà. Donc, il y a déjà une tension qui est très vive, déjà le 27 novembre. Voilà. Le convoi litigieux part d'Arlit, ouais.
à la volonté de M. Tiani, du général Tiani, aura mis sur pause le même jour en émettant un communiqué pour dire qu'elle est prête à mobiliser tous les moyens nécessaires pour pouvoir protéger son uranium. Et le 6 décembre, on a un premier convoi qui arrive donc à Niamey. Le 6 décembre, on a un premier convoi d'uranium qui arrive à Niamey. Et le même jour, à Lomé, et c'est là où c'est important, le même jour, le navire russe Matros Shevchenko se met en mouvement et va donc se rapprocher et s'amarrer au quai conventionnel du port. Exactement. Et donc, voilà. Donc ça veut dire qu'il se prépare à charger. Voilà. Donc le navire qui était au large s'est rapproché du port et il est venu s'amarrer au quai minéralier. Pas au quai minéralier, au quai conventionnel. Au quai conventionnel plutôt, voilà. Et donc, nous, on a vu ce navire-là, on l'a traqué, et dès qu'on a publié sa position, le navire a bougé. Exactement. Donc, le 6 décembre déjà, il est venu Et le 7 décembre qui a suivi, nous avons appris donc le coup d'État au Bénin. Voilà. Donc, peut-être que, on ne sait pas, peut-être que le plan a changé. Le 8 décembre, dès que la publication de la position du navire a été signalée le 8 décembre, il a quitté subitement son emplacement dans le quai conventionnel pour se remettre au large tranquillement de Lomé. Alors, on peut supposer que son plan initial a été contrarié et qu'il a décidé de se remettre au large pour éviter tout simplement de payer inutilement des droits d'amarrage ou alors autre chose. Alors, je vais faire une petite analyse ici. On pose les faits. Mais le commentaire est libre. Ça, c'est les faits. C'est les éléments factuels qu'on est en train de vous exposer. Et je vais faire un commentaire. Alors, la première partie de la cargaison, la première route de la cargaison est arrivée à Niamey. La cargaison est actuellement à Niamey. On a les images de la zone où la cargaison de l'uranium est entreposée à Niamey. Maintenant, il y a la deuxième partie de la route. C'est celle qui est la plus difficile. C'est-à-dire Niamey passant par le Burkina Faso pour rentrer au Togo. Et cette route, elle est la plus dangereuse. La plus dangereuse parce qu'elle est infestée de djihadistes. Mais plus grave, la partie togolaise n'est pas du tout bonne. Les camions peuvent se renverser parce que tous les jours, il y a des camions, des titans qui se renversent au Togo. Donc, en prenant la nationale togolaise, cette route peut avoir des soucis. Et ce convoi peut avoir des soucis. Et donc, l'hypothèse selon laquelle, puisque maintenant les informations se précisent, tout est en train de se préciser par rapport au mode opératoire de la tentative du coup d'État, puisque les informations qui parviennent du Bénin sont en train de remettre un à un les éléments du puzzle. Parce que, à la veille du coup d'État au Bénin, le Niger a amassé à la frontière à Gaïa, donc de l'autre côté de la frontière, des blindés et des chars et a dégagé tous les conteneurs qu'ils ont disposés pour barrer la route pour pouvoir pénétrer au Bénin au cas où le coup d'État réussissait. Donc, c'était un convoi d'appui aux bouddhistes. Ça, c'est un des éléments fondamentaux. Deuxième élément, c'est que si le coup d'État avait réussi, la cargaison ne va plus passer par le Togo, où la route est plus difficile. Puisque les nouveaux patrons du Bénin vont sceller la réconciliation avec le Niger, ils vont ouvrir la frontière et la cargaison va prendre la route du Bénin. Et donc, le navire qui était au large du Togo n'avait qu'à bouger sur Cotonou et reprendre la cargaison et partir. Ça, c'est le commentaire du journaliste qui est libre. C'est ça, en fait, l'objectif. C'est ça le vrai objectif. C'est-à-dire, on fait d'une pierre plusieurs coups. C'est-à-dire, dans cette affaire-là, privé via une société ASL. Lomé est par ailleurs un utilisateur notoire de Pegasus, un logiciel d'espionnage des téléphones commerciaux par la société israélienne NSO Group. Une poignée de sécurocrates israéliens ont leurs entrées dans la capitale togolaise, à l'instar de Yoram Cohen, ex-patron de Shinbet, qui a rencontré l'an dernier le président du conseil Faure Gnassingbé. Et donc, vous voyez, quand on est journaliste, on parle des faits, on est factuel. On ne raconte pas les ragots de quartier, on est factuel. Donc ici, c'est un élément, tangible de ce que Faure Gnassingbé a pris 13 milliards de nos comptes pour payer les Israéliens juste pour sa sécurité, juste pour les renseignements, juste pour écouter les gens. Et ça, vous ne verrez pas les gens le dire.
Parce que pour certains, dire ça n'arrange pas leur business de propagande. Donc voilà un des pays majeurs qui travaillent aujourd'hui à protéger Faure Gnassingbé. Et personne n'en parle. 13 milliards, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec 13 milliards dans les cantons, dans les préfectures de Yoto là-bas, ou de Vaud, alors qu'il n'y a pas d'hôpitaux là-bas? Vous avez vu le dispensaire de Haotoué, vous avez vu les infrastructures. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire là-bas? Mais Faure Gnassingbé ne s'est pas arrêté là. Plusieurs fois, je vous ai dit dans mes lives que Faure Gnassingbé, pour lui, il est prêt à sacrifier le Togo pour son pouvoir. S'il y a 10 000 francs dans la caisse de l'État, s'il peut enlever 9 000 francs pour donner aux étrangers qui vont le protéger, il va le faire et il va garder 1 000 francs dans les caisses de l'État. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça ces derniers temps. Ça, c'est pour la sécurité. C'est les gens qui le renseignent de tout. Et avec ce système-là, les officiers sont mis sous écoute, les ministres sont mis sous écoute avec le Pegasus. Ils savent ce que chacun fait. Surtout son entourage. C'est eux qui l'écoutent d'abord. Ses femmes, ses maîtresses, son entourage, les députés, les officiers supérieurs, les jeunes officiers, ils les écoutent tous. Et il sait ce que chacun fait. Vous voyez? Et il met énormément d'argent pour se protéger. Donc, il est sûr que tant que les Israéliens sont dans le système de sa protection, forment sa garde rapprochée, rien ne lui arrivera. C'est pour ça qu'il se permet certaines choses. Donc, il a mis 13 milliards dans cette affaire-là, mais il ne s'est pas arrêté là. La dernière fois, il y a une conférence pour la mobilisation des fonds à Paris. Faure est le médiateur de l'Union africaine en RDC. Un pays dans lequel nous n'avons rien à foutre. Le Togo n'a aucune, alors là, aucun statut pour aller se mêler dans cette histoire de la RDC qui dépasse même notre petit bout de territoire. Parce que cette histoire de la RDC, elle a des origines très 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 lointaines. C'est avant même les indépendances. Cette histoire de la zone de Goma, du Katanga et tout ça avec les intrusions israéliennes appuyées par les Américains et tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, nous n'avons rien à aller chercher là-bas. Et puis, c'est un pays qui est énormément riche, qui peut mobiliser ses propres fonds. C'est en RDC que vous allez voir des milliardaires en dollars. Mais Faure Gnassingbé, il va faire la médiation là-bas, mais il donne aussi des moyens. La dernière fois qu'on a convoqué la conférence pour la mobilisation des fonds, pour pour créer un couloir humanitaire pour la RDC, le Togo a donné 30 millions de dollars. Vous imaginez ça? La dernière fois qu'on a lancé la collecte des fonds pour la RDC, pour créer un couloir humanitaire, c'est la France qui a porté cette initiative-là. Le Togo a donné 30 millions de dollars. Et c'est d'ailleurs pourquoi il était aux côtés de Macron, ici, quand il est venu à la conférence avec toute la bande des Bojuna, tout ça. C'est pour ça qu'il était à la table. 30 millions de dollars qu'ils ont donné pour le couloir humanitaire en RDC. La RDC qui a 1000 fois plus de moyens que le Togo. Tout ça pour sa propre gloire, pour exister diplomatiquement sur la scène internationale. C'est comme ça que ça se passe avec le Togo. 30 millions de dollars. C'est ce que le Togo a mis dans la cagnotte. C'est pour ça qu'il a fait le discours là-bas à Paris en disant il faut que l'argent collecté soit bien géré. Il faut que l'argent collecté soit bien géré. Il ne faut pas que les gens détournent l'argent. Parce que c'était le prix à payer pour que Macron l'accepte autour de la table le jour où ils ont fait la conférence de mobilisation à Paris. 30 millions de dollars que le Togo a donné. Vous voyez ce qui nous arrive. Voilà ce qui est en train de nous arriver. Voilà ce qu'il est en train de faire avec le pays. Pendant ce temps, on va faire un tour à Dapaon. Vous allez voir les gens qui disent qu'il n'y a pas de loi à Dapaon. On fait un tour à Dapaon, on revient. Et je continue les commentaires techniques. Le problème de l'eau, j'avais déjà 2 ans. On payait de l'eau, mais en ville. Ceux qui étaient branchés à la T2 n'avaient pas beaucoup de problèmes pour ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a eu 45 km d'extension d'eau en ville. Donc les quartiers périphériques, les nouveaux quartiers, ont aussi eu l'extension et ils sont branchés. Or, notre château...
Yo guys, j'espère bien que vous avez tous suivi la vidéo du début jusqu'à la fin, voilà. C'était une fois encore Ferdinand Haïté, voilà, qui décide encore de faire parler autour de lui, vous connaissez, et puis il a fait des révélations pas possible, des révélations vraiment pas possible, et il a parlé du Bénin, il a parlé un peu du Bénin, et voilà, au moins vous avez écouté tout ce qu'il avait à dire sur le Bénin. Voilà, il a fait appel au gouvernement du Bénin, voilà, et tout ce qu'il avait à dire, vous avez écouté, je n'ai plus rien à ajouter. Mais vous savez, il y a un nouveau gouvernement, et le Bénin a conçu un nouveau a changé son président, et qui fait tabac actuellement, voilà. Le président fait tellement fort. Il vous assure que le président il ne blague pas, il ne badine même pas. Il joue partout. Wesh. Je suis dégba. Je suis dégba même. Il joue partout. Et vous-même, vous avez au Bénin actuellement, tout est devenu fata, même les écoles. Et on dit que les filles ne vont plus payer les sommes qu'ils payaient avant et tout. Et les garçons aussi disent que voilà, pourquoi est-ce que c'est les filles toujours qui sont favorisées sur ce point. Chaque jour on dit les femmes, émancipation des femmes. Mais s'il y a un gros problème là, c'est les hommes qui subissent. C'est de ça qu'il s'agit. On dit que s'il y a un gros problème, c'est les hommes qui subissent. Mais quand il y a question de favoritisme, c'est les femmes toujours qui obtiennent grâce. Les hommes sont jaloux de ça, voilà. Et c'est normal, c'est normal. Nous tous nous savions que voilà, chaque jour, dès qu'on parle de l'émancipation de la femme, ou dès qu'on parle de femmes là, bro, les femmes sont toujours elles sont toujours favorisées. Ne mentons pas, disons la vérité. Les femmes sont toujours favorisées. Mais s'il y a un problème, tout à l'heure, vous allez voir les femmes pointer les doigts des hommes, comme quoi, voilà, c'est eux, c'est eux les hommes. Mais quand il s'agit de... Vous-même, vous savez, les femmes aiment l'argent. Quand il s'agit des jets là, c'est fini. C'est mort. Les femmes, là, elles n'ont plus oreilles. Oh non, elles n'ont plus oreilles. Tout là, c'est sur homme. Mais si il s'agit de jets là, elles n'ont plus oreilles, vraiment. Et on dit, c'est eux, l'émancipation de la femme. Bon, bref. Les gars, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo là. N'hésitez pas à le partager autour de vous, à le partager massivement, à vous abonner aussi à ce compte. C'est très important pour ne rien rater. Vous savez, je le dis toujours, c'est ici que les bonnes choses se passent, c'est ici que les bonnes choses se font voir. Et vous me connaissez. Pour ceux qui n'ont pas encore regardé la vidéo précédente, allez-y regarder. Ça parlait de l'arnaque d'une fille appelée au Togo, elle s'appelle comment, Sourabisator Premier, voilà, et qui fait tabac actuellement sur le méta. Si tu veux voir ou bien tu veux savoir plus, il faut aller sur ma page. 2 vidéos que j'ai publiées avant ça là, vous allez regarder les vidéos là, vous allez comprendre ce qui se passe vraiment. Il y a un gros problème à faire de thé périmé et tout. Vous connaissez, tout le monde fait du business, même si c'est pourri, même s'ils vont mettre leur main dans les trucs bizarres, ils vont le faire. C'est ça, ils ont fait sortir les thés qui sont périmés et tout, et ça devient un problème actuellement. Donc allez-y regarder pour ne rien rater. Voilà, on se capte après. Ciao, bisous, je vous aime.